Non, je ne regrette rien. Ouais. La chanson. Je suis comme... comment qu'elle s'appelle? Edith. Hein? Edith. Edith? Elle non plus, elle regrette rien. Mais elle regrette peut-être d'être morte si jeune quand même. Elle n'a pas été heureuse, la pauvre. Elle a eu sa part de bonheur. Et toi, tu as préféré élever tes enfants. Enfin, tu n'as pas préféré, tu étais obligé d'élever des enfants plutôt que d'être ingénieur. Ah oui? Hmm. Ça, c'est sûr. Moi, j'étais heureuse avec mes petits. Surtout que il n'y a que quand ils ont eu 18 ans, tout ça, que j'ai eu des soucis avec eux, mais sans ça, quand ils étaient petits, c'était un vrai bonheur. Quand ils rentraient et que mamie était toute seule et puis que j'étais, je sais pas moi, peut-être dans les étages. Où elle est, maman? Ça me faisait chaud au cœur. C'était la première chose que vous disiez en rentrant de l'école. Et c'était une usine de quoi? Hein? Quand tu travaillais dans une usine, c'était quoi? C'était chez Monsieur Marot. Ah oui? Yvonne était secrétaire, là. Qu'est-ce que c'est? Ah! Tiens, repasse-moi une... il fabriquait des motocyclettes. Ah oui? Ouais. Il a fait ça jusqu'à la guerre, quoi. Ah oui. Puisque c'était pendant la guerre. Jusqu'à la débâcle. Après, il est parti, lui aussi. Je sais pas, il a dû repartir en Angleterre, j'en sais rien. Comme c'était un Anglais. Donc tu Je dis. suis pas resté longtemps, hein. Hein? Je suis resté 2 mois. Ah oui? C'est pas beaucoup. Non. Mais j'étais pas malheureuse. Alors j'avais un grand établi comme ça, je vissais, et en face de moi, il y avait des machines avec des jeunes femmes qui travaillaient sur des machines. Et un jour, je regarde la femme qui travaillait juste devant moi,
Elle était jeune, elle devait avoir une trentaine d'années. Et puis alors, je lui fais un sourire, elle me fait un sourire, et puis je vois sa tête. Ah! Elle s'était pris la main dans la machine, Oh. elle s'était coupée. Mais enfin, ça n'a pas été. Elle n'a pas coupé. Oh là là, je la reverrai, ça. Ah! Alors vite, on a éteint les machines, je sais pas qui. C'est triste, hein, les pauvres. Ouais. Elles n'étaient pas protégées, hein, quand même. Mhm. Elle me fait un sourire et puis sa tête, ah! C'était de ma faute. Enfin non. Non, ça peut pas être de ta faute, mais c'est mal tombé. Ils n'auraient pas dû me mettre devant. Puis j'avais eu, mais j'avais pas perdu mon temps, j'avais eu un amoureux pendant ce temps-là. Ah bon? Un ouvrier de l'usine? Il était dessinateur industriel. Voilà, puis il était amoureux, alors il est venu voir maman. Il lui a demandé la permission de sortir avec moi. Et puis moi, j'en ai bien voulu pendant un mois ou deux, puis après, alors, je l'ai quitté. Alors, il m'envoyait des lettres, et puis il y avait des petites taches. Alors, il disait que c'était une larme. Le pauvre. Je me rappelle même plus son nom. Mais il te plaisait pas. Hein? Il te plaisait pas. Non. Il avait une tache, tu sais? De vin? Une tache de vin, je crois, ou je sais pas quoi, sur la figure. Ouais. Mais il était gentil. Puis il était assez grand. Il était venu voir ma mère Ouais. pour me demander la permission de sortir avec moi. J'avais que 17 ans, hein. Ouais. Ah bah c'est large, hein. T'avais couché avec lui aussi? Hein? T'avais couché avec lui? Oh non! Ah bon? Bah, je n'ai même pas couché avec son père, alors, hein. Avec mon père, t'as pas couché? Ah bah, qu'au mariage, Ah oui, bah oui. D'accord. il a fallu qu'il attende, hein. Bah oui. Même s'il n'en avait pas envie. Bah, dis donc. Il fallait voir comment j'avais été élevée, hein. Ouais. Avec mamie, là, qui sortait De son orphelinat. De bonne Enfin, elle sœur. sortait il y a longtemps qu'elle était sortie, hein. Oui. Mais son éducation, du reste, moi, Mais elle te faisait la morale, elle te disait il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. non, On n'avait pas besoin. Non. Ça se sentait. non, parce que on savait, je sais pas. Oui. Yvonne, elle a couché très tôt avec des. Elle s'en foutait, elle. Mais moi, j'avais une pudeur, je sais pas. Et même, c'était pas une bonne éducation, c'était trop strict. Et j'ai eu du mal après à. Non, enfin. Je m'en suis quand même tirée, hein, puisque j'ai quand même eu 4 enfants. Alors, Ouais. je peux pas dire que j'ai craché dessus. Ah, quoique. Mais quand même, c'est pas une bonne.
pas une bonne éducation, c'est trop hors de la nature. Oui. Ah, mamie, elle avait été éduquée par des bonnes sœurs. Mamie avait été éduquée par des bonnes sœurs. Ah ben oui, Donc on peut pas s'attendre. elles avaient même pas le droit de faire leur toilette, hein, intime. Ah oui. Elles avaient un trou dans la chemise de nuit pour pouvoir un petit peu, Se laver. oui, c'est quand même quelque chose. Mais elle aussi, elle a eu 4 enfants, hein, alors donc. Alors Sylvie, elle dit, oh, la pauvre, c'était avec un vieux. Ben, il était quand même pas vieux quand elle s'est mariée. Il avait quand même. Il n'avait pas 40 ans, il avait 37 ans. On est jeune à cette époque-là quand même. Bah oui, oui. Et elle avait 23, 24. Oui. Bah, 37 ans, ça va, hein. Moi, je crois qu'elle a été heureuse avec son mari. Il était gentil. Elle était belle, avec ses beaux cheveux noirs frisés. Elle était belle. Donc, il avait tout juste 50 ans quand je suis née. Et lui, il n'avait pas eu d'enfant avec sa première femme. Hein? Il n'avait pas eu d'enfant avec sa première femme. Ton père. Il avait. Si, Ah si. il a eu un garçon Ah oui. avec sa première femme. Enfin, il avait couché avec une fille qui avait 16-17 ans. Et lui, il en avait une vingtaine, quoi. Elle s'est trouvée enceinte. Alors, il l'a épousée. Hmm. Et ils ont eu un garçon. Et elle, quand mon père s'est marié, elle avait 14 ans, le garçon, tu vois. Il l'avait eu jeune, à 26 ans. Hmm. Même peut-être. Enfin bon. Et elle, c'était une coureuse. Et elle avait un amant. C'était quelqu'un de la police. Et ce garçon-là a voulu la quitter. Elle était mariée, hein. Oui. Mais mon père, il devait pas beaucoup s'occuper d'elle parce qu'il l'avait épousée parce qu'elle était enceinte, quoi. Hmm. Et ce garçon-là a voulu la quitter et elle avait dit que s'il ne venait pas la chercher, elle se suiciderait. Et elle s'est suicidée. Comment elle a fait pour se suicider? Hein? Elle s'est suicidée comment? Alors, je sais pas. Et qu'est-ce qu'il est devenu, le garçon? Hein? Le garçon, il est devenu quoi? Le commissaire de police? Non, non, l'enfant. Ah mon père l'élevait Hmm. et
Et alors, quand il s'est marié avec mamie, ben, il avait son garçon avec lui, mais mamie, elle ne l'a pas supporté parce que il volait de l'argent à son père, enfin, il y a eu des trucs. Alors, et alors, elle a un peu obligé mon père à. Je ne sais pas ce qu'il est devenu après, ce que mon père a fait avec son garçon, mais il était plus chez lui. Et alors, je vais te dire une chose, mais ça, c'est moi qui pense cette chose-là, parce que personne ne me l'a dicté. Je pense que mon père s'en est toujours beaucoup occupé de ce garçon, mais en douce. Oui. Et alors, mamie, elle disait que il adorait la choucroute et qu'il allait manger des choucroutes tout seul, des Oui. fois à midi. Mais moi, je crois qu'il devait inviter son fils. Ah oui. Enfin, je vais te dire pourquoi je crois. Parce que quand il est mort, il a été. Alors, moi, je ne le connaissais pas. Yvonne l'a vu une fois ou deux. Il m'a vu aussi, mais moi, j'étais trop petite, je ne savais pas qui c'était. Et alors, il est venu quand même, il est venu à son enterrement. Et mamie, un jour, elle a été très étonnée. Elle a vu que on avait fait un, un truc là pour sa. Sa pierre tombale, Hein? pour sa tombe. Pour faire sa tombe. Il avait fait faire un. Alors je dis que si son père l'avait abandonné, il ne l'aurait pas fait. Oui. Alors je pense que quand il allait manger, il a tout seul sa choucroute, c'était avec son fils. C'est pas bien ce qu'elle a fait, mamie. Mais enfin, vu comme elle a été élevée, Ouais. Oui, c'est difficile de. Puis il était déjà grand, peut-être. il avait 14 ans seulement Ah oui. quand elle s'est mariée. Puis c'était un pauvre gamin, hein. Sa mère, elle ne devait pas beaucoup s'occuper de lui. C'était une fille, une coureuse, quoi. Bah en plus, oui. C'est triste, hein. Oui. Il était né en 99, 1899. Et son prénom? Tu connais son prénom? André, André? André Sommer. J'ai souvent pensé à lui. Yvonne, elle l'avait vu plusieurs fois, mais moi j'étais trop petite. J'ai peut-être vu un gars, là, je ne savais pas qui c'était. Ça n'aurait pas dû, maman. Il avait volé des sous dans la poche à son père, alors pour elle, pour maman, c'était toujours avec son éducation puritaine. Je pense que mon père n'a pas dû le laisser. Il a dû s'en occuper, c'est pas possible. Il s'en est séparé, mais qu'est-ce qu'il a fait de lui? Il avait dû le placer quelque part, je sais pas moi. C'est dommage, maman, elle disait rien. J'aurais bien voulu savoir, moi. Mais elle a tellement été malheureuse, ma mère, que. Je peux pas lui en vouloir. Moi avec mon frère, il avait 3 camps. moi avec mon petit frère, maman elle nous faisait
on n'avait pas de salle de bain, pourtant c'était un bel appartement, un boulevard Mais à ce Richard. moment-là, il n'y avait pas. Alors, elle mettait une grande cuvette à côté du poêle Oui. pour qu'on ait chaud, et elle nous mettait tout nus, tous les deux. Et alors, on était là, maman, il regarde ma lune, le devant, ça nous était Ah égal. bon? Mais alors, la La lune, Ah, c'est marrant, hein. il veut regarder ma lune. Ah, c'est C'est marrant, drôle, hein. ça, oui. Alors, on était face à face. Ah bon? Bah oui, parce que Pour pas voir la lune. Pour pas regarder la lune. Ah, c'est marrant. Ah Ah oui. oui, alors. Je me rappelle pas tellement, c'est maman qui m'a tout raconté, mais je me rappelle où Oui. elle nous baignait, où Oui, elle ah nous oui, oui. lavait, Près quoi. du poil. Je me rappelle, À une côté fois, du Madosi, grand- on les lavait tous les samedis. Il y avait un Dans grand comme voile, une baignoire Mmh. qu'elle mettait dans la cuisine. très Et nous, haut. on avait justement Je mon dis père, très haut, mon mais père comme qui je- était si, si Il était peut-être Gaudin. il avait était une salle peut-être de pas bain. si haut que ça. Mon père, il avait déjà une salle de bain. Il était le seul dans le Cap-du-Nord qu'il avait fait faire une salle de bain. Ah oui, Dans la cour, il y avait un petit local, c'était la salle de bain. On était rares à avoir une salle de bain. Hein. mais nous c'était des vieux Ben oui. appartements. Hein. Oui. Ah ben Je oui. sais, même chez Mado Nicole, elles habitaient Paris, elles n'avaient pas de salle de bain. Hein. Même les dames qui habitaient au-dessus, elles n'avaient pas l'électricité. Ah oui. oui. Elles avaient un lustre avec... c'était au gaz, je crois que, Ah oui. que ça... Et vous aviez des toilettes quand même dans l'appartement. Ah bah oui. Ah oui, quand même. Bah, et ça pouvait être des toilettes sur le palier. Hein. Ah non, c'était Ah pas non. de bonne, Non. ça. Non, mais on avait, je me rappelle, dans une pièce, il y avait comme un grand bureau, tu vois, et puis il y avait un pupitre là, et on remplissait d'eau, Le pupitre, et comme ça, comment ça coulait au robinet. Mais il fallait remplir De l'eau d'où? de l'eau du robinet de la cuisine. Pour les toilettes. On prenait l'eau de... Oui, Ah, Pour la d'accord, toilette. Il y avait pas d'accord, de- d'accord. Il n'y avait pas l'eau, Il y a- la chasse d'eau, quoi. ben non, non, non. Ah, Mais alors ça coulait en dessous dans ah, un... oui, oui, oui. Mmh. C'est vrai, hein, que... Mais maman avait des domestiques à cette Ah époque. bon? Ah ben oui. Elle était riche, hein, Ah alors, oui. oui. quand elle a épousé la pauvre. Ah oui, dis donc. Elle sortait Oui. L'orphelinat. de l'orphelinat. Elle était restée même un an de plus, jusqu'à 22 ans. Oh là là. Parce qu'elle se disait, qu'est-ce que je vais faire dehors? Eh oui. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, il y a une des sœurs qui lui a dit, est-ce que tu veux te faire sœur? Alors, maman a dit non, je voudrais me marier, avoir des enfants. Elle dit, ben sors, il faut que tu sortes alors. Elle est sortie à Ah, oui. 22 ans. Et bon, ben, elle a été femme Ah oui. Ben, bonne, 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 Oui, voilà. oui. parce qu'il fallait qu'elle soit Eh oui. logée. Ben oui. ben oui, voilà. Et donc c'était dans le midi, et il y a des jeunes filles qui sortaient aussi de cet orphelinat, Mhm. qui sont Qui venues était à placée Paris, dans qui des sont venues à familles. Paris et qui l'ont entraînée à Paris. Voilà. Mhm. Et puis on lui a dit, tiens, il y a un monsieur, il est veuf, mon père était veuf, hein. Ah. Il est veuf et il cherche Il a quelqu'un pour faire ça. Alors, ma maman, elle a été se présenter, Mhm. et puis papa, il l'a pris. Ah. Elle parlait pas beaucoup de Ah bon? de sa jeunesse, maman. Alors, je sais pas combien de temps elle Ah est oui. restée à faire Ah, le oui. ménage, mais j'ai l'impression que ça n'a pas été très long. Non. Oui. Il l'a épousée, Ah, dis voilà. donc. et à ce moment-là, elle a eu une bonne. Ah, eh ben oui. Ah, ben, dis, elle était Et puis, quand elle a eu des enfants, il y avait la repasseuse, il y avait... Ah. Puis dans l'appartement du boulevard Richard Lenoir, c'était un très bel appartement. Oui. C'était dans quel arrondissement? 11e. C'est à l'endroit où le boulevard Richard Lenoir est coupé par le boulevard Voltaire. Alors c'était Ah, très oui. large. Oui, Et nous, d'accord. on était juste à cet endroit-là. Et c'est en face Bataclan. Tu sais, Bataclan, où il y a
chansonnier, tout ça. Ah oui, oui, oui. Mais à l'époque, c'était un cinéma. Oui. Oui. Peut-être même pas au début, parce qu'au début, il n'y avait peut-être Oui. pas de cinéma. Et t'es resté jusqu'à quel âge là? 11 ans. 11 ans. Parce qu'on a déménagé et mon père est mort un mois, jour pour jour, après le déménagement. Ah oui. Pourquoi vous avez déménagé? Ben, pour avoir plus de confort, Ah, le chauffage central, la salle de bain. Ah oui, ah oui. Et seulement alors, mon père, il avait vendu son entreprise à des Italiens. Et il s'est très mal débrouillé. Ah. Il était mal, mais il était déjà un peu vieux puis un peu fatigué, puisqu'il est mort à 61 ans. Alors, il s'est fait rouler et il avait des dettes quand il est mort. Ah bon. oui. Alors, maman, on est venu visiter l'appartement, comment ça s'appelle? Les déménageurs? Les huissiers. Les huissiers? Ah oui. Oui, parce comme il avait des dettes, Et oui, les maman huissiers. était obligée d'abandonner la succession. Ah. Parce qu'il aurait fallu Oh qu'elle là là. paye. Ah oui, oui. Alors, mon père, lui, travaillait encore à 61 ans. Il gagnait bien sa Eh vie. oui. Il avait trouvé autre chose. Hein. Il gagnait bien sa vie. Donc, il payait ses dettes tous les mois. Ah oui. Mais quand il est mort brutalement, Ben oui, alors. le matin, à 6 heures du matin, il est allé aux toilettes. Il a dit à maman, « Oh, j'ai bien dormi cette nuit. » À 9 heures, il était mort. Oh, une crise cardiaque? Oui, sûrement. Alors, maman, elle ne pouvait plus payer le loyer, Eh oui. Oh qui là était là. beaucoup trop cher. Alors, on a été dans des HLM. C'était dans le même quartier, Ah oui, mais des H&M. des HLM. Alors, elle a pu. Ben, c'est là qu'on a vécu avec Pierre quand on s'est mariés, Hmm. jusqu'à ce qu'on construise. Et alors, comment elle a fait? Elle est obligée de travailler? Ben oui, elle a fait des ménages. Elle est retournée à sa vie Oui, à Avec- sa vie d'avant. avec des enfants. Ah oui. Parce que ma sœur, elle travaillait déjà, elle avait 18 ans. Ah, d'accord. Alors, elle travaillait déjà, mais moi, j'avais que 11 ans. Ah Mon oui. petit frère en avait 3 de moins, Ah oui. 3 ans de moins. Ah oui. Ça a été dur Ah pour elle. oui. Ah oui. Alors, elle a travaillé, Mm. et puis, quand j'ai eu, quel âge que j'avais en 44, j'avais 19 ans. Je gagnais bien ma vie. Ah oui. J'étais secrétaire, mais je gagnais bien ma vie. Mais oui. Et mon petit frère, il avait 18 ans. Attends, Bah, Moi, c'était pendant la guerre. Hein. il les avait pas. Il était plus jeune. Enfin bref. Et puis, il s'est fait Eh oui, les Allemands, là. il a attrapé une bombe. Oui, La pauvre. t'as pas eu de chance. Elle Et a après, eu, elle est venue à Saint-Germain parce que tu y étais. Ta mère. ah bah oui, on avait loué dans la rue Oui, Saint-Pierre. Rue Saint-Pierre. Saint-Pierre. Je me souviens. C'était mignon son appartement. Oui, oui, Dans une cour, là, ça donnait. oui. Parce qu'une fois, c'était carnaval avec Francis, on s'était déguisés tous les deux, puis on avait Ah oui. été la voir. Ah oui. Je me souviens. Il aurait 140 ans. Oui. Un peu plus, 141. Pourquoi il est né en 1800 Il a 50 ans avec moi. Oui. Ah oui. Il est né en 1883. 13. 3. Oui, Non. 73. S'il a 50 ans, toi t'es né en 23. oui. Donc en 73. 1873. Il est né. Qu'est-ce que j'ai dit? 83. Ah non, c'est 73. 87, c'est mamie.
Elle avait 14 ans de plus. Ah oui, je me suis trompée. En 73, tu te rends compte? Hmm. C'est 4 ans avant que ce livre sorte. 4 ans avant qu'il ait écrit ça. Il est né à Paris parce que son père était parti en, en 1860 pour pas être allemand. Ah oui. Son père est venu s'installer à Paris. Il a eu 7 enfants, son père. Et il faisait quoi, son père? Hein? Qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Qui? Le père de ton père? Je sais pas s'il n'était pas... Il y avait des instituteurs, je ne me rappelle plus. Hmm. Le frère de... Il était professeur à Digne. Mais lui, il n'était pas professeur, mais il était peut-être instituteur. Je sais plus. Puis il y avait pas mal de boulangers aussi dans la... Dans la famille? C'était Mathieu, il avait recherché ce qui était mon père et puis des descendants. Je me rappelle plus. Je sais qu'il y avait des boulangers, des instituteurs. Et les frères, tes oncles, Hein? les frères de ton père, enfin les frères et sœurs? Eh ben, il y en avait. Son frère était professeur à Digne, dans un lycée à Digne. Et tu le voyais des fois? Tu les voyais, ces frères et sœurs, tes oncles Ben, et j'ai dû tantes? les voir quand j'étais toute petite, mais Après, non? non. Ben, ils étaient vieux, hein, Bah oui. puisque mon père avait 50 ans. Je sais pas s'il était L'aîné ou le dernier? Je sais pas. Hein? S'il était le plus jeune ou le plus âgé de la fratrie? Ah, je sais pas. Ah non, il n'était pas le plus jeune. On voit, c'est à son mariage, une photo. Oui. On voit que il est une photo à un mariage. On voit que lui, il est déjà un jeune homme et puis qu'il y a des petits enfants. Ah oui. Il doit être né. Alors lui, il a fait des bonnes études, mon père, mais il a un frère qui a rien fait du tout. Il était fordéal. Oui. Il n'avait pas du tout d'instruction. Mm. Il n'y a que ça. Et puis alors l'autre qui était professeur, bon, il a fait des études. Puis c'est tout ce que je connais. Puis il y avait des filles, mais les filles, elles sont mortes de la tuberculose jeunes. Ah oui. Alors ça fait déjà 2. 2 et 3, 5. Il y en a encore 2, je ne sais pas du tout. Maman, elle ne me parlait jamais de sa belle-mère, jamais elle en parlait. Même de ses parents à elle. Je sais vaguement des choses, mais c'est drôle cette façon de...
Elle, à l'âge de 11 ans, elle a été mise à l'assistance publique. Et puis, sortie de là, elle ne parle pas de sa jeunesse, de sa prime jeunesse. De son père, elle ne m'en parle pas. Sauf qu'elle m'a dit qu'elle était née au Portugal. Mais elle ne m'a pas bien expliqué pourquoi. Ça m'aurait intéressé maintenant, mais bon, c'est trop tard. Mais c'est bizarre. Moi, j'aime bien dire, bon, ben, mon père... oui, mais je sais pas grand-chose. Hein. C'était peut-être pas, c'était sûrement pas des bons souvenirs. Enfin, vu qu'elle a été abandonnée, c'était Ben oui. dramatique. Donc, Ben oui. elle n'avait pas envie de remuer un passé dramatique. Ben, je sais que sa mère était alcoolique. Ouais. Alors elle m'a dit que c'est parce que quand elle était petite, ils étaient très riches. Et elle, sa mère, quand elle était jeune fille, elle était aussi choyée, tout ça, mais elle cachait ses bouteilles. Paraît-il que quand elle était bébé, pour qu'elle dorme, les bonnes, et ça s'est beaucoup fait aussi en Bretagne. Ouais. On donnait de l'alcool au bébé pour qu'il dorme. Ah ouais. C'est pour ça qu'il y avait aussi beaucoup d'alcoolisme en Bretagne. Mhm. Alors, elle a eu une jeunesse, sa mère a eu une jeunesse très, très riche, mais elle buvait. Mm. Alors, pourquoi elle habitait Nantes. Oui. Et pourquoi mon grand-père, qui était de Pinmar, l'a épousée. Mais comme il longeait la côte avec son bateau, et qui s'arrêtait dans les villes, il s'arrêtait à Nantes, il s'arrêtait à Bordeaux et tout ça parce que il prenait par exemple du vin à Bordeaux qu'il allait distribuer parce qu'il n'y avait pas de train, il n'y avait rien, donc il allait à Nantes, il passait à Nantes et il distribuait le vin à Nantes, tout ça, quand il revenait. Mais il n'aurait pas emmené sa femme pour accoucher pendant son métier. Hein? Il n'aurait pas emmené sa femme dans ses voyages professionnels. Ah non, donc, là c'est parce qu'il voulait s'installer au Portugal. Ah oui. En principe, si je ne me trompe pas, il voulait faire une sécherie. Tu sais, on ne pouvait pas mettre les sardines en boîte à l'époque, Oui. mais on les faisait sécher, les poissons. Oui. Et ça s'appelait des sécheries. Mm-hmm. Et donc lui, il devait vouloir faire ça au Portugal, faire sécher les poissons. Enfin, je ne suis pas très très sûre, mais c'était quelque chose comme ça. Oui. Parce que j'ai lu des livres sur ces gens-là, quoi, les gens qui longeaient la côte. Alors je pense que lui, il faisait pareil. Alors pourquoi il a voulu s'installer au Portugal? Je pense qu'il voulait faire une sécherie. Puis ça n'a pas dû réussir. Alors il est revenu à Pinmar.
Mais il continuait de circuler avec ses bateaux. Alors justement, une fois, j'étais chez Annie, puis il y avait un monsieur qui était assis à côté de moi. Alors je lui disais que ce que faisait mon grand-père qui circulait. Alors il dit ah oui, oui, oui. Du reste, Sylvie, elle a acheté un livre en parlant de ces personnes. Et on cite des noms. Alors avec Sylvie, on a essayé de voir si on trouvait le nom de mon grand-père, mais on n'en voit pas. Et alors lui, le pêcheur là, il disait que oui, c'était... Mais alors, moi je croyais qu'il était tout seul sur son bateau, mais non, c'était des... Il y avait un chef. Alors, est-ce qu'il était chef ou pas chef? J'en sais rien. Et c'était des... Ben, s'il était riche, il devait être un peu chef quand même. Hein? S'il était riche, il devait être plutôt chef. Ben oui, mais je sais pas s'il était riche. C'est ses beaux-parents qui étaient riches. Ah oui. Les parents de sa femme. Oui. Mais lui... Enfin, ses parents à lui, ils étaient commerçants à où À est-ce- Nantes, Non, Pinmar. oui, à Pinmar. Ils étaient commerçants. Et lui est né à Pinmar, mais c'est son père. Tandis que sa femme était née à Nantes. Et les beaux-parents de ma grand-mère, c'est eux qui ont construit les grands ponts à Nantes. Oui. Ils étaient très très riches. Et alors ça devait être la mère de ma grand-mère qui buvait. Sa mère, elle est restée veuve, pas trop vieille, et elle a dilapidé tout l'héritage. Elle a voyagé, elle a été des grands voyages. Mais tout ça, j'ai pas beaucoup de renseignements. Puis il y avait l'oncle Moreau, lui, il devait être riche aussi. Et il a été reçu par les tsars à... Oui. Enfin, par les tsars... enfin, il est parti en Russie. Alors à l'époque, hein, surtout que c'était l'oncle à mamie. Donc... Ouais. Et il devait habiter, parce que j'ai entendu parler, mais elle n'en parlait pas beaucoup, maman, mais j'ai entendu parler de Pont-l'Abbé. Il devait être du côté de Pont-l'Abbé, son oncle. Ah oui. Non, ça aurait été intéressant de connaître tout ça. Intéressant ou pas, parce que des fois je me suis dit, peut-être qu'ils ont fait pour être riches, ils ont peut-être fait partir les Noirs là en Amérique, hein. Ils partaient de Nord, hein. Ouais. Alors, est-ce qu'ils ont... J'aime mieux pas le savoir, parce que ça me plairait pas. Ah non. Et comme je sais qu'ils étaient riches, et qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus riches à Nantes en envoyant les pauvres gars en Amérique,
C'est salaud quand même. De faire des choses pareilles. Mais ça, j'en sais rien. Hein. C'est moi qui me demande des fois. Mais enfin, du côté de mon grand-père, il y avait eu des riches, puisque même il y en a un qui a été guillotiné à la Terreur. Ouais. Et alors, il y a un descendant qui a perdu sa particule parce que sa femme est morte, il était donc veuf, et il a épousé sa gouvernante. Alors les particules, Il s'appelait, c'était quoi sa particule, c'est son nom? ben, je sais pas, Pas. de je sais pas quoi. Non mais tu sais, avec, on pourrait sûrement retrouver avec, avec, Internet? oui. Parce que ça se passe en Bretagne et puis ça n'a pas bougé de la Bretagne. Mhm. Donc il faudrait partir du grand-père. J'ai son acte de naissance au grand-père. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Courtois. Et son prénom? Je sais pas si c'est pas Louis ou quelque chose comme ça. Mais j'ai son acte de naissance à la maison. Bah, on essaiera. Oui, ça serait amusant. Puis eux, ils n'ont pas fait la traite des Noirs. Parce qu'en Bretagne, il n'y a pas eu de Noirs qui ont été expédiés. C'est à Nantes. Un salaud. Les parents de mon grand-père, ils étaient commerçants à Nantes, à Pinmar. Alors, on avait été avec Sylvie à la mairie, c'est là qu'on a eu sa date de naissance, et on voulait aller plus loin, ils disent que non, ils avaient tous les papiers étaient partis à, à la ville près de Pont-l'Abbé, à Quimper, aux archives de Quimper. Mais on pourrait retrouver maintenant avec Avec sûrement. Internet. Ouais. Parce que comme ils sont toujours restés en Bretagne, Mhm. il n'y aurait pas de problème. Avec la date de naissance du grand-père, que j'ai de la mairie. Mais j'ai l'impression qu'ils m'ont donné la date de naissance de son frère à la mairie. Parce que son frère, enfin, le bébé, il est mort à la naissance, ce bébé, un bébé. Et les parents ont refait tout de suite un... Donc, ils portent le même nom Ah oui. à la mairie que le bébé qui était mort. Donc, ils mettent que c'était en 59 qu'il est né, en principe c'est en 60. Mais ils n'ont pas fait... Alors, il s'appelle la même chose, le même prénom. Ouais. Il a dû mourir tout à la naissance, le bébé. Ouais.
Il devait s'appeler Courtois de quelque chose quand ils étaient nobles. Mhm. Mais il a perdu sa particule, hop, quand il s'est marié avec... Avec une bonne Ouais. gouvernante. il devait s'en fiche, lui. Certainement que c'était une personne qui lui convenait. Et il y avait tous les papiers, tous ces papiers-là. Seulement c'était les cousins, la cousine de maman qui les avait. Et cette cousine, elle avait une cousine, donc c'était de la même famille. Mhm. Elle est venue s'occuper, parce que la cousine, son mari, c'était mon parrain. Mhm. Et quand ils sont morts, enfin, avant de mourir, il y a cette cousine, mais alors cette cousine, elle était, je crois que c'était une vieille fille, elle était royaliste à mort, et cette cousine, elle est venue s'occuper, comme elle était toute seule, elle est venue s'occuper d'eux quand, quand ils étaient à la fin de leur vie. Donc, elle a pris tous les papiers, et en plus, ils avaient des sous, mais mon parrain les avait cachés dans sa... Parce qu'ils étaient assez riches. Il les avait cachés dans son appartement, mais elle a du tout... Et moi, mon parrain, il m'avait dit qu'il allait me léguer des sous, parce qu'ils étaient assez riches tous les deux. Ils n'avaient pas eu d'enfants. Mhm. Alors mon parrain devait me laisser quelque chose à sa mort, mais Ceinture. c'est la vieille fille qui a tout pris. Puis elle doit être morte, elle. Il y avait une bague. C'était marqué à mon fidèle serviteur Louis XVI. Louis XVI. Mm. Maman l'a vue, cette bague. Et c'est la vieille fille qui l'a piqué la bague aussi? Ben sûrement, Sûrement. c'était chez mon parrain. Je sais pas pourquoi c'était eux. Et mon parrain et la cousine Jeanne, c'était la cousine de maman, ils ont vécu avec, elle a vécu avec son père, le tonton Moreau, le petit vieux. Et quand j'allais chez mon parrain, je dormais dans la même chambre que le petit vieux. Et alors la nuit, j'entendais, ou le matin, je sais pas, parce que je devais dormir, j'entendais qu'il ronflait, alors... Et ça me faisait peur. Oh, qu'est-ce que j'aimais pas ça. Et ce petit vieux, là, il est mort à 84 ans. C'était drôlement vieux Mhm. à l'époque. Mhm. Il n'a pas été bien heureux, parce que mon parrain, il était dur. Ma cousine Jeanne, elle avait été élevée, elle avait appris le piano, ils étaient encore riches. Avec le tonton Moreau, c'était son père. Mhm. Donc, il avait dû être riche, mais bon, l'argent se dépréciait comme tout le temps. Hein. Donc, elle avait été fiancée avec un garçon, bien sûr, et il l'a quitté. Alors, il devait se marier et il l'a quitté avant. Donc, elle lui avait dit que si il revenait pas,
qu'elle se marierait avec celui qui se présenterait. Elle essayait de l'attendrir, Oui. mais l'autre, il n'est pas revenu. Et elle a pris le premier venu. Et le premier venu, c'était mon parrain, et c'était un ouvrier. Ah oui. Mais c'était un ouvrier qui avait fait, tu sais, le Tour de France, là, Ouais. son Tour de France. C'était un très bon ouvrier. Du reste, il a bien gagné sa vie, mais il n'avait aucune instruction. Mhm. Et elle avait fait des études supérieures, elle avait appris le piano et tout ça. Et alors, au début de son mariage, elle prenait ses chaussettes avec des pincettes. Elle faisait. Il a fallu qu'elle s'y fasse. Hein. Et ils ont eu. Elle a été enceinte. Elle a quand même pas été malheureuse parce que. Mais elle a travaillé toujours, elle. Et lui, donc, il gagnait bien sa vie aussi. Et je ne saurais pas expliquer ce qu'il faisait. Mais il faisait quand même quelque chose d'art, tu vois. Il y avait un pour mettre les cendres de la cigarette là. Les cendriers. Hein? Les cendriers. Un cendrier où il y avait un dessin dans la matière, dans la ferraille, quoi. Mhm. C'était peut-être pas du fer, je sais pas quoi. Et c'était lui qui avait fait le dessin Ah oui. et qui avait fait. C'était quand même un ouvrier d'art, si tu veux. Oui. Mais il n'avait aucune. Le l'évier comme Mamita. Mhm. Et puis alors, la station de métro, les stations de métro, enfin, des trucs comme ça. Alors elle a dû souffrir, hein, parce que. Et qu'est-ce que c'est que je voulais dire à ce propos? Ah oui, alors elle a été enceinte et elle n'a pas pu accoucher. Il a fallu qu'on découpe le bébé à l'intérieur, c'est ce qu'on faisait à l'époque. Hein. Mhm. Elle était plus vieille que maman. Mhm. Alors tu vois. Et alors, on avait demandé à son mari s'il voulait sauver la femme ou l'enfant. Ah oui. Et lui, il a dit sauver ma femme. Alors le bébé a été découpé en morceaux, mais la cousine Jeanne, Elle a survécu. elle a survécu. Tu te rends compte à l'époque, hein? Mhm. Et si le mari disait sauver l'enfant, eh ben la femme, elle y passait. Et lui, il n'avait pas, il n'avait aucune instruction, mais il était quand même très très bon dans son métier. Il avait fait le Tour de France, tout ça. Il gagnait bien sa vie. Hein. Et il devait donc, je devais hériter. Ils ont perdu la tête tous les deux à la fin. Alors, ça n'a pas été perdu pour tout le monde. Tu aurais peut-être hérité de la bague. Qui? Toi, Ben non. tu aurais s'ils avaient Ah oui, pas. ah ben je sais pas. Ils te l'auraient peut-être donné. Si, oui. On l'aurait Mais- peut-être là. Mais il y avait des cousines quand même. Je sais pas. Et lui, mon parrain, alors il m'invitait souvent chez eux, je dormais chez eux, et puis ils m'ont emmené en vacances aussi.
comme il n'avait pas d'enfant, il s'était un petit peu attaché à moi. Ils avaient un cousin qui, à la guerre de 14, avait été gazé et il est mort longtemps après, mais il ne pouvait pas travailler, il était toujours malade. Mais enfin, il a quand même vécu au moins jusqu'à 50 ans peut-être. Et alors il était marié, elle s'appelait Emma, sa femme. Elle était bien sa femme, une jolie femme. Et elle était femme de chambre dans un grand hôtel parisien. Mhm. Et elle était très distinguée, elle était Mhm, bien. mhm. Et ils avaient acheté une... Enfin, elle a gardé son mari jusqu'au bout, hein, parce qu'il n'a jamais travaillé. Elle avait un amant je l'ai su comme ça, je ne sais pas comment. Et elle a eu un fils. Et ce fils, ma cousine Jeanne, elle voulait me marier avec lui. Mais bon, lui, il n'a jamais eu envie de se marier avec moi, et moi non plus. Et ce fils, elle l'a eu avec l'amant ou avec son mari? Ah non, ça devait être avec son mari. Ah bon. Ah non, parce elle l'avait eu au début. On sait qu'on a su après, parce que quand il est mort, elle a vécu avec cet homme-là. Ouais. Et on a su que, bon... Mais enfin, elle a été courageuse parce que elle a gardé son mari, elle l'a soigné Mhm. jusqu'au bout. Hein. C'est elle qui le nourrissait, Mhm. C'était une belle femme. Mais il me semble qu'elle avait... Elle ne devait pas être française. Je ne sais pas quel pays elle était. Ou tout au moins, elle était peut-être française, mais d'origine... Mhm. Moi, j'ai connu son mari, mais je ne me rappelle plus beaucoup. Je l'ai peut-être vu une fois ou deux. Mais j'étais jeune. Emma, je me rappelle d'Emma. Puis elle était très fine, tu sais. D'abord, c'était une grande femme, très jolie. Et très méticuleuse et tout ça. Pourtant, elle était femme de chambre, mais bon, parce qu'elle n'avait pas d'instruction. Mais elle était, comment dirais-je, très distinguée. Mhm. Et on avait été avec ma soeur, son mari était mort déjà depuis longtemps, et elle avait une petite maison à la campagne, et elle nous avait invités, et puis il y avait son fils aussi, mais son fils il regardait plus Yvonne que moi, qui était encore gamine. Mhm. Yvonne elle avait plus de 20 ans, donc on faisait du vélo avec lui, c'était du côté de la Loire, du côté des châteaux de la Loire. Et on avait été passer des vacances. Elle avait une petite maison
mais toute petite, tu vois. Mais c'était bien installé, c'était... Je ne me rappelle plus du nom du pays. On n'a été qu'une fois. Puis cette femme-là, bon, bah, elle s'est mariée après avec la personne... C'est compliqué, les familles. Ah oui. Mais elle n'avait jamais laissé tomber son mari, hein. Pourtant, c'est pas drôle d'avoir un tuberculeux chez soi. Elle doit être morte depuis longtemps. Elle devait avoir l'âge de maman. Il y a eu pas mal d'histoires dans ma famille. Mais je n'ai pas eu quand même beaucoup de choses vraiment en suivi, quoi. J'ai des flashs que j'ai pu avoir, mais maman, elle ne disait rien. Donc. On va peut-être aller faire notre sieste. Ouais, C'est la bonne heure. ouais. Je ferai la vaisselle après. Et alors, ils lui ont donné les affaires de son mari, en parlait. Et puis alors, Paulette, elle a dit « Espèce d'assassin !» qu'elle lui a crié. Elle lui a rien fait. Mais c'était un Allemand? Oui, bah, la commandanture. Ah bah oui. Ah oui, c'était le père de Paulette. Ouais. Mais elle était plus courageuse que Madeleine. Madeleine, elle n'a pas voulu y aller, elle. Hein. Elle avait la trouille. Paulette, elle était bien Paulette, mais elle était... C'était sa... Comment dirais-je? Comme elle a été élevée, quoi. Son éducation? Oui. Son éducation un peu simpliste, tu vois. Mais elle était intelligente. En classe, elle était dans les premières. Elle était intelligente. Et il est mort de quoi, Medrano? Son père, Ouais. bah, du typhus ou je sais pas quoi, il est resté pas longtemps dans le camp de concentration. Il était déjà vieux. Enfin, il avait ton âge. Peut-être même pas. Ah bah pour être dans un camp de concentration, c'est vieux. Hein. Ouais. Enfin, il n'y a pas d'âge pour... Oui, mais pour résister, il vaut mieux être jeune. Bah oui, tu penses comme ils étaient nourris, il y en a plein qui sont morts à n'importe quel âge. Et c'était en quelle année? Je sais plus, en 40.
en... Attends, que je dise pas des bêtises. En- C'était pas tout de suite. Attends. Ça finit par 2. 42? Oui, sans doute. Bah ça peut être que 42, hein. C'était pas en 32 ni en En 52. Né en 52. Bah non, c'était Oui. déjà fini la guerre en 52. C'était 42. Oui. Ben oui, c'était... Oui, C'était- parce qu'elle était déjà... Ça faisait 3 ans que la guerre était démarrée, quoi. Oui. Ben oui, mais il n'a pas été... Il est pas resté longtemps, hein. Il est mort vite. Mm. Et c'est des... Comment dirais-je? Des policiers français qui sont venus le chercher. Des sergents de ville, quoi. Mhm. Et alors, ils sont venus, et puis ils lui ont dit, monsieur, préparez-vous, enfin... Mm. Alors, lui, il a dit, j'ai besoin d'aller aux toilettes, et il avait ses toilettes dans le jardin. Mm. Alors, il est allé dans le jardin, les policiers n'y sont pas allés, ils l'ont laissé. Et sans doute qu'il devait dire, s'il fout le camp, ben, on dira qu'il n'était plus là, quoi. Mhm. Mais l'autre, il est revenu parce qu'il avait peur pour sa femme et ses Ouais. 2 filles. Mm. Il s'est dit, qu'est-ce qu'ils vont leur faire? Ouais. Est-ce qu'ils vont les emmener à ma place et tout ça? Alors il est revenu, mais il aurait très bien pu s'en aller. Ouais. Mais il n'a pas osé. Mm. Il a eu peur pour sa famille. Mhm. Ouais, ben. Parce que les flics l'ont pas suivi, ils l'ont laissé, puis ils s'en sont pas occupés. Mhm. Ils étaient obligés de le faire, puis comme c'était pas des gens très, très malins, hein, les flics qui étaient là. Et c'est comme quand ton père est revenu de captivité. La guerre n'était pas encore finie. Et ils sont venus un jour pour chercher Michel. Et il lui avait dit à Michel de se cacher. Alors, quand il a vu que c'était des policiers, et alors ils lui ont dit, Monsieur Michel Amador est là, parce qu'il fallait qu'il aille à travailler. Mm. Et puis lui, il n'y avait pas été. Mm. Alors, ton père lui a fait un signe alors il est allé se cacher dans les cabinets, mais les policiers n'ont pas cherché, ils ne sont pas venus non plus. Ils étaient un peu... Ils se sentaient obligés de le faire, mais... Et ton père disait que quand je leur ai dit qu'il était... Ah non, non. Bah, il dit, vous êtes monsieur Amador? Alors il dit oui. Alors Michel? Ah, il dit non, moi je suis Pierre Amador, et puis j'ai été libéré, et tout ça. Alors il dit, Michel? Alors il a dit, ah mais il n'est pas là, Michel. Ils n'ont pas cherché à aller dans les autres pièces pour voir s'il était caché ou pas. Mhm. Il y a beaucoup de flics, ils le faisaient, mais à contre-cœur, mais Mm. il y en a qui ne le faisaient pas à contre-cœur. Ah bah, ouais. Hein? Mm. Mm. Il y en a qui étaient contents de faire les durs. Mais il y en a quand même pas mal qui... Ils ont fait ça par lâcheté, mais à contre-cœur. Et puis s'il Il faisait pas de zèle. Il faisait pas de zèle. Hein? Il ne faisait pas de zèle. Non, voilà. Ah, ils avaient la trouille aussi, eux, hein. Et puis ils savaient peut-être plus ou moins ce qui leur pendait au nez, hein. Parce que nous, on ne savait pas que c'était atroce dans
j'ai une amie, elle avait son fiancé, il devait aussi aller travailler Westéo. oui, au STO, mais alors lui, il s'est enfui, et ils sont arrivés, je crois qu'il s'est enfui 2 fois. On l'a rattrapé, il s'est encore enfui, et la deuxième fois, on l'a envoyé en camp de concentration. Alors, mon amie, elle me disait, oh ben, il est, mais, alors je dis, oh, le pauvre, il doit s'ennuyer, hein. Je pensais pas qu'il souffrait comme ils ont souffert. Alors elle dit, oh non, parce que ils sont nombreux Ah oui, ils dans les ont- camps de concentration. Ah bah oui, ils s'ennuient pas là. Mais on savait pas, nous. Bah non, bah bien sûr. Il y en a qui devaient le savoir, mais le commun des mortels, ils ne le savaient pas. On savait qu'ils étaient dans des camps de concentration, mais on ne savait pas ce que c'était, quoi, qu'ils étaient tellement mal nourris, maltraités, tués, enfin tout ce qui s'est passé, on ne le savait pas, on l'a su à la fin de la guerre. C'est curieux, hein? Il y en avait qui devaient le savoir. Bah oui, mais c'était secret. C'était une opération secrète. Oui. Mais comment ça pouvait rester secret alors qu'il y avait tant de monde dans ces camps de concentration? Oui, il y en a qui devaient le savoir Oh, il y en avait qui le savaient. au niveau militaire, oui. Puisqu'ils prenaient des photos aériennes. Il y a des photos aériennes, on voit les camps là comme ça, Oui. on voit les. Et nous, on se doutait de rien, on savait qu'ils étaient parqués quelque part, mais enfin tous ceux qui pouvaient se sauver, moi j'en ai connu qui sont passés en Espagne, une amie de classe, je l'ai revue après. Tandis qu'une autre qui était polonaise, je suis sûre qu'elle a fait partie du troupeau là. Oh là là. Ça, j'y penserai jusqu'à la fin de mes jours à cette fille. Son père était fourreur, il avait 10 gosses, et ils étaient des... Moi, je suis polonais. Je suis sûre qu'ils n'ont pas résisté, qu'ils sont partis là-bas. Comment veux-tu, avec 10 gosses, partir, te cacher? Mhm. Oui, ben ce matin, on a vu Hitler. Le dos à la tour Eiffel. Malhonnête. Si tu veux des cerises, il y en a là-haut. Mhm. Tout à l'heure. Ça, je lui pardonne beaucoup de choses à Hitler, mais d'avoir tourné le dos à la tour Eiffel, je lui pardonnerai jamais. Moi non plus. Elle devait être vexée, la tour Eiffel. Ah bah oui. Il y avait de quoi, hein? Ils nous ont montré. Il est venu qu'une fois à Paris. Il avait peur de se faire écharper. Quel sale bonhomme. Je ne comprends pas comment des hommes pouvaient martyriser d'autres hommes. Il n'y a pas que les Allemands, hein.
ça me... Je ne comprends pas. N'a jamais su que un peu plus les Allemands nous emmenaient, hein, mon frère et moi. Ils ont demandé à maman de leur donner un certificat de baptême de mon père et de son père. Alors, heureusement que maman, elle savait, hein, parce que c'est des gens qui étaient en Alsace, et que le père, il était venu à Paris, mais il y a longtemps qu'il avait été baptisé. Il aurait très bien pu ne pas être baptisé. Eh bien, il a fallu qu'elle donne. Alors elle, on savait, par son nom et par la Bretagne et tout ça, qu'elle était pas juive. Parce que Mais Sommer, c'est un nom juif, Sommer. Oui, Et il le savait, ton père, que c'était un nom juif? Il se rappelait qu'il y avait des juifs dans la famille? Dans sa famille? ah non, il n'y avait pas de juifs dans ma famille. Mais c'était juste un nom, le nom. Enfin, C'était, oui, bah si. je ne sais pas si vraiment c'était très juif, mais ça a une consonance un peu juive, Sommer. Ah Oui, bon. enfin bref, en tous les cas, les Allemands... Sommerberg, peut-être. Vous appelez. Hein? Sommerberg, peut-être que vous Mais je appeliez. ne sais pas. En tous les cas, les Allemands demandaient ça à maman. Ouais. Et à l'époque, on a dit, tiens, c'est bizarre. On ne Ah ouais. pensait pas Ah bah oui. que c'était... On pensait pas, hein. Bah oui. On n'a pas eu peur, rien. Et maman, elle dit, je ne sais pas comment j'ai fait pour retrouver les certificats de baptême. Hmm. Ils auraient très bien pu ne pas être baptisés et pas être juifs. Ouais. On l'a échappé belle, hein, avec mon frère. Ah, ils n'auraient pas pris maman. On ne savait pas une consonance juive. Yvonne, elle s'appelait Madame Loiseau? Oui, Pourquoi? pas parce qu'elle était mariée avec un Loiseau. Tante Yvonne? Oui. Donc Yvonne, elle connaissait un jeune homme avec qui elle a fait du tennis, mais ils se sont fréquentés très longtemps. Il s'appelait Marcel Loiseau. Et elle s'est mariée avec lui. Alors, il a été naturellement à la guerre, en 1939. Du reste, il était en train de faire son service. Il a fait, je crois que c'est 3 ans de service, plus 1 an de guerre, et plus 5 ans ou 4 ans, 5 ans. 3 ans. Enfin, avec la guerre, ça 3 faisait ans. 5 ans de Ouais. captivité. Oui. Donc, ils se sont mariés en 40. Pendant la guerre, il avait eu 15 jours de Permission? permission. Alors, ils se sont mariés. C'était au début du mois de janvier 1940, en pleine guerre. Et puis, il est reparti à la guerre et on l'a revu qu'en 45. Oh là là. Tu te rends compte? Et alors, lui, il était dans une ferme et on pense, mais bon, qu'il a dû connaître quelqu'un et l'aimer, et puis peut-être qu'il a fait sa vie avec, on n'en sait rien. En tous les cas, ça s'est mal passé quand il est revenu. Et Yvonne, elle avait couché avec tous les petits... les petits jeunes où elle travaillait. Enfin, pas tous, mais enfin, elle a eu quelques aventures. Et il a dû le savoir. On a dû lui dire. Donc, quand il est revenu,
ça s'est pas bien passé. Oui. Ils, ils n'ont pas, ils se sont pas disputés, si tu veux, mais lui, on voyait qu'il avait des idées en tête et il s'occupait pas d'Yvonne. Et Yvonne, elle trouvait qu'il était devenu un peu paysan. Rien n'allait. Elle avait fréquenté des jeunes ingénieurs à la PIC, Mhm. où elle travaillait, et lui, il avait vécu à la ferme. Mhm. Alors, ça n'allait plus. Mhm. Donc, ils ont divorcé. Alors, il y avait Yvonne, elle était dans une pension de famille où il y a eu son GI là, qui est venu et qui l'a tout de suite. Et il voulait tuer Marcel Loiseau. Ah bon? Il voulait Yvonne. Ah oui. Alors, il trouvait que c'était le plus facile Oui, c'est radical, c'est sûr. pour se débarrasser de lui. Enfin, il ne l'a pas fait. Mais il était un peu bizarre aussi, celui-là. Tu ne l'as pas connu. Tu l'as jamais, Non, je tu crois. l'as jamais vu. Non. J'entendais parler de lui, tonton Jacques, mais Oui. Quand Francis est né, maman était partie. Ils avaient vécu pendant 2 ans en France. Et quand j'ai accouché de, c'est pas de Sylvie, non, c'est de Francis. Maman, elle avait pris Claude. Oui, elle avait pris Claude, elle avait vécu chez Yvonne avec son mari. oui. Et alors, son mari, il disait, il l'obligeait à manger la même chose qu'eux, tu sais, leur nourriture. Alors un jour, maman, elle a dit, écoutez, laissez-le, ça lui plaît pas. Et vous, quand on a eu vos enfants, parce que je les avais gardés aussi, ces enfants, quand on a eu vos enfants, on les a pas forcés de manger français. Alors laissez-le, et puis laissez-le manger français. Alors il a dit, d'accord, d'accord. Et il a pu embêter le pauvre Claude, Mm. qui était timide comme tout. Mm. Et Sylvie, elle était chez Mamita, avec ton père, et puis moi, j'étais pas loin. Donc elle mangeait espagnol, là, du coup. Hein? Elle mangeait espagnol? Oui. Et alors, Sylvie, elle disait, un jour, elle était en colère après sa poupée, elle la tapait, tout ça. Elle dit, mais elle veut revenir dans mon ventre. Parce que Sylvie, elle a dû être jalouse de la naissance de... Elle était Aïe. toute petite encore, hein. Mm. Alors, sa poupée voulait revenir dans son ventre. C'était intolérable. Mm. Elle tapait sa poupée tant qu'elle pouvait. Elle n'a jamais été tendre avec ses poupées. C'était pas son truc. Et le pauvre Philippe Schubert, il avait été malade, il avait de la fièvre, alors j'avais fait venir le docteur, une petite angine. Alors il m'avait donné des suppositoires à lui mettre
Alors je lui avais mis des suppositoires, paraît-il qu'il était dans un état. On ne mettait pas de suppositoires aux petits Américains. Ah bon? Ça se faisait pas. Ah ouais. Alors il a dû se demander ce que je voulais lui faire. Je crois qu'il s'en est souvenu très longtemps, hein, ça l'avait traumatisé. Mais j'y étais pour rien, moi. Dis donc, il faut aller voir le film, hein. Ouais. Ah bah oui, il est quoi? Il est Ben. 9h moins le quart. C'est commencé. Bon bah vas-y, va t'installer. Tu vas dans ta chambre ou Ben, je vais voir si j'entends, mais j'entends moins bien, j'entends mieux en bas. Bah va en bas parce que comme ça tu seras... Bon, ben, je vais aller en bas alors. Ça. Je vais peut-être pas aller jusqu'à la fin. Bah oui. Allez. Bon film. Je vais regarder la même chose de toute façon. Oui. Alors, je ne serai pas là pour t'expliquer, mais Non. tu vas comprendre peut-être. Bah si je comprends pas, je te demanderai demain. Hein? Je te demanderai demain. Oui. J'ai rien avec toi. Non. Bon. J'ai pas pris mon médicament, je vais le prendre. Alors lundi, eh bien, nous aurons un soleil qui